Ça y est les gars, l'hiver est là et qui dit nouvelle saison dit nouvelle tendance. J'ai fait quelques recherches pour vous afin de trouver les tendances majeures qui devraient émerger cette saison. Quels sont les articles que l'on va voir cette saison? Quelles sont les pièces phares à avoir dans son vestiaire? Quelles tendances sont des tops? Quelles tendances sont des flops? C'est parti pour décrypter ça ensemble. Et je vais aller oublier, je fais une vidéo par jour en ce moment, alors oublie pas de t'abonner pour rien louper. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette petite intro qui change un petit peu vous plaît. On est parti pour la deuxième vidéo de la X-Max Season avec une vidéo par jour jusqu'à Noël. C'est parti, aujourd'hui on va parler vraiment des tendances mode homme que j'ai relevées, de ce que j'ai pu voir dans la rue, de ce que j'ai pu lire aussi dans certains articles, etc. Et on commence tout de suite avec la première tendance que vous allez voir à mon avis partout, en tout cas sur Paris. Elle est vraiment très présente cette saison, ce sont les Ugg. En fait il y a une grosse tendance avec la Ugg Tasman, mais je pense que l'ensemble des Ugg vont revenir, surtout les bottes classiques également. Moi personnellement j'ai demandé à Noël la botte classique mini en camel. J'aime énormément cet article. La saison dernière j'avais déjà vu quelqu'un avec des Ugg dans le métro et ça m'avait fait un tilt parce que la personne avait un pantalon assez large, un trench oversize, etc. et ça rendait trop bien et je m'étais dit j'en veux, mais le problème c'était qu'on était en fin d'hiver et je trouve que cette chaussure là elle a vraiment sa place que cette saison-ci. C'est un gros classique, je suis pas vraiment surpris que ça revienne. Pour moi c'est un gros top et je sais que c'est un article qui va faire un petit peu parler parce que c'est une chaussure qui, en tout cas moi au niveau de l'adolescence, c'était vraiment présenté comme une chaussure pour femmes alors que pas du tout, ça a toujours été une chaussure mixte. Attention cependant à comment vous la portez. Je pense qu'aujourd'hui elle se porte pas comme elle se portait avant. Je pense que la Ugg en fait elle doit être recouverte, que ce soit une botte ou pas, elle doit être recouverte par un pantalon assez large et que la silhouette doit être un petit peu équilibrée et qu'il faut mettre des articles un petit peu plus élégants, type un trench, un blazer oversize, quelque chose comme ça pour éviter l'aspect pyjama. Mais vraiment je pense que bien exécuté ça va être une des plus grosses tendances de cette saison. Deuxième tendance, on va parler des manteaux oversize. Alors l'oversize il est arrivé il y a quand même un moment, j'ai l'impression qu'à toutes les vidéos tendances je vous le ressors, mais c'est une tendance qui ne meurt pas. On est très loin, j'ai l'impression de revenir aux coupes ajustées, aux coupes fitées. Aujourd'hui les vêtements se veulent amples et je trouve que ça fait du bien de voir des articles un petit peu classiques revisités avec une coupe oversize. Là quand je parle de manteau, je parle plus de manteau assez classe d'habitude. On va parler par exemple du par-dessus, on va parler du trench. C'est des manteaux qui sont à la base assez élégants, mais là avec un côté oversize ça rajoute quelque chose un petit peu de streetwear mais tout en restant élégant et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant en termes de rendu. J'ai vu d'ailleurs un trench sur lequel j'ai eu un coup de cœur chez Zara, mais c'est la collection Zara Edition, donc je crois qu'il est aux alentours des 200 €, mais vraiment la coupe est super bien exécutée. Donc voilà, c'est un article qui me fait de l'œil, mais vous avez plein de choix maintenant un petit peu dans toutes les marques. Selon votre budget vous en trouverez un petit peu partout. Je sais qu'il y en a chez COS également. Vraiment là vous avez l'embarras du choix. Maintenant les manteaux oversize ne sont plus que chez les marques de créateurs, vous en trouverez un petit peu partout et pour tous les prix. Donc voilà, faites-vous plaisir, ça va être une très grosse tendance et je pense pas que l'oversize soit prêt de mourir de sitôt. Autre tendance qu'on avait déjà vu arriver les saisons dernières mais qui va revenir puisque c'est un objet de saison, ce sont les écharpes oversize. Conseil pour cette saison, je vous invite à miser sur une très grosse écharpe. C'est vraiment une des grosses tendances qui se dégage. Moi j'en ai une de chez Zara que j'avais eu l'hiver dernier et j'en ai une également de chez Jacquemus qu'on m'a offert pour mon anniversaire qui est magnifique. Et vraiment le rendu d'une petite écharpe vs une grosse écharpe n'est pas pareil. Je trouve que l'écharpe oversize apporte quelque chose d'un peu plus nonchalant à une tenue. Et ça peut se porter également de différentes façons. J'ai vu un tuto sur Instagram il n'y a pas longtemps dans un réel où la personne porte un petit peu son écharpe comme une capuche et ça rend tellement bien quand c'est bien exécuté. Alors c'est pas évident parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, du coup ça peut donner l'impression que ça ne se porte pas comme ça. Mais vraiment l'écharpe oversize, je pense que pour cette saison c'est un indispensable. Autre tendance, le shearling. Les saisons passées on était plus sur des manteaux un petit peu streetwear. La puffer jacket reste un manteau iconique de la saison d'hiver, mais là j'ai l'impression qu'on va plus aller vers des shearling. Donc c'est les manteaux avec, vous savez, la peau de mouton retournée. C'est magnifique. Vous avez de plus en plus de coupes avec des choses oversize, des choses un peu crop. Vous avez vraiment différentes coupes qui donnent un rendu vraiment totalement différent. Donc là c'est selon votre convenance et selon votre goût. Pour moi c'est vraiment un très bon investissement puisque c'est quelque chose qui ne se démode pas et en général c'est un manteau que vous êtes censé garder toute votre vie. Si vous investissez vraiment dans une vraie peau de mouton retournée, donc un vrai shearling, par contre ça coûte très
très cher, donc soyez sûr de votre achat. Après je pense qu'il y a d'autres options dans d'autres enseignes, fouillez un petit peu, n'hésitez pas aussi à la regarder peut-être en fripe si vous aimez la seconde main. Je pense qu'il y a de très bonnes affaires à faire sur ces manteaux là. Sachez en tout cas que c'est une tendance qui je pense va revenir très fort cette saison. Je vous en ai parlé brièvement dans la tendance du shearling, les coupes crop arrivent très fort chez l'homme. Pour moi ça va être une grosse tendance mais qui va pas se démocratiser si facilement, parce que c'est une coupe tout simplement à laquelle je pense la majorité des hommes n'est pas habituée. Alors je pense que c'est aussi très dangereux parce qu'on peut tomber dans un truc hyper caricatural. Les coupes crop, pour ceux qui ne savent pas, c'est des coupes un petit peu plus courtes qu'habituellement. Attention, ça veut pas dire forcément montrer son nombril, mais ça veut dire par exemple avoir un sweat un petit peu oversize et une veste un petit peu plus courte. Ça, je trouve que ça rend très bien. Vous avez des pulls également qui sont un tout petit peu plus courts en fait, qui vont arriver juste à la taille et ça rend très bien. Récemment, j'ai vu une photo de l'acteur qui est dans Elite, je sais plus comment il s'appelle, qui portait un pull ami de chez la femme qui est crop et qui l'a vraiment très bien porté. Je trouvais que là ça rendait très bien. Après, à voir comment c'est exécuté, je pense qu'il faut pas tomber dans un truc trop caricatural. Je pense que le crop dans l'esprit des gens, ça veut forcément dire montrer son nombril, alors que si c'est bien exécuté, je pense que ça peut faire très bien. Je me prononce pas sur le top ou sur le flop, je pense pas que ça va être ultra présent cette saison, mais ça commence vraiment à arriver, donc je vous en parle et à voir comment ça se démocratise. Là à date je sais pas, j'ai vu que quelques personnes dans la rue et je trouvais que ça rendait très bien quand c'est bien exécuté, donc à voir comment ça se développe. Ensuite, très grosse tendance qui va arriver, ce sont les pulls prépi. On va dire que ce sont les pulls un peu élégants, vous savez, avec un col en V assez grand, un petit peu golfeur, etc. Un petit peu dans cette tendance là, assez british je trouve. C'est très beau. Je sais que Lacoste en fait un qui est magnifique et vous en trouvez un petit peu partout. Chez Asos vous avez un large choix vraiment de pulls prépi. Je trouve ça vraiment très beau. Et pour le coup, moi qui suis souvent habitué à être en sweat à capuche ou avec des articles parfois un peu plus streetwear qu'élégants, je pense que ça fait une bonne alternative pour avoir un pull élégant sans en faire trop, si vous n'êtes pas habitué à porter des items de ce style. Donc voilà, je pense que ça va être une très grosse tendance. De toute façon, les mailles ça revient chaque année, mais je pense que cette année ce sera vraiment les mailles pull prépi qui vont cartonner. Je vous ai parlé en début de vidéo des manteaux oversize et je pense que là cette saison les trench coats vont prendre toute la place. On a vu beaucoup de par-dessus l'année dernière et je vous l'ai dit également de puffer jacket, mais je pense que cette année les trench vont cartonner. Il y a des modèles maintenant qui sont suffisamment versatiles pour les porter avec plein de choses. Je pense qu'un trench par exemple avec un sweat à capuche, ça donne un côté un petit peu streetwear et ça change tout le look. Si vous le portez avec une chemise et un pull prépi par exemple, ça donnera un look hyper élégant. Je pense que voilà, c'est un manteau qui sera assez versatile et du coup c'est pour ça que je pense qu'il va revenir vraiment dans les tendances du moment. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je pense que voilà, ça revient tous les ans dans tous les cas à l'automne, mais là je pense que cette saison là on va vraiment le voir revenir à fond. Ensuite on passe à une tendance que j'aime pas trop, c'est le pantalon cargo. Alors je sais que ça cartonne énormément, surtout dans l'univers streetwear. J'adore le streetwear, c'est vraiment le streetwear qui m'a amené à m'intéresser à la mode, et le pantalon cargo je trouve qu'il est vraiment très présent dans cet univers là de la mode. Je trouve qu'il y a des gens qui le portent très bien. Le problème en fait, pourquoi j'aime pas trop cette tendance, c'est parce que c'est un article qui est assez dangereux. S'il est mal exécuté, ça déséquilibre un petit peu la silhouette, parce qu'il y a des gens qui mettent des choses dans les poches ou parfois les poches sont un petit peu mal placées sur les côtés. Je pense que c'est qui tout double, je pense qu'il faut miser quand même sur un article avec une qualité minimum parce que sinon ça se voit. Il faut savoir que quand la fast fashion fait beaucoup de poches sur un article, ça coûte plus cher et du coup parfois ils vont peut-être mettre des matériaux de moins bonne qualité. Ça va être une tendance et bien exécuté, c'est top. Par contre attention, c'est un article qui je trouve, même s'il a l'air basique, peut être hyper dangereux dans la réalisation d'un look. La dernière tendance selon moi va être les sacs. Alors il y a eu un truc, je sais pas ce qui s'est passé ces dernières années, mais les sacs chez l'homme se sont vraiment démocratisés. C'est-à-dire qu'on a toujours vu des hommes avec soit des sacs à dos, soit pour les professionnels avec des briefcases, soit avec des sacs de voyage, mais jamais vraiment avec ce qu'on appelle des sacs de jour. Et je trouve que maintenant sur le marché il y a beaucoup de sacs bandoulières qui sont assez élégants, qui sont assez mode. J'en ai plusieurs moi d'ailleurs, c'est vraiment une de mes passions. Je crois que c'est l'accessoire que j'aime le plus et je trouve que la frontière entre sac féminin et sac masculin est également en train de s'effacer, puisque très souvent les marques font des réinterprétations de sacs féminins pour en faire des sacs masculins. Donc il y a des petites choses qui changent, mais on reprend vraiment l'esprit général d'un item pour le détourner chez l'homme. Donc ça prouve qu'il y a vraiment une attente sur le marché, il y a vraiment une envie des hommes d'avoir un sac, parce qu'on va pas se mentir, en plus d'être un accessoire mode, c'est vraiment
vraiment ultra pratique d'avoir un sac sur soi qui soit pas forcément un sac à dos. Le sac à dos quand on est en cours, quand on va en sport, quand on est en voyage, c'est ultra pratique. Par contre, quand on a un événement un petit peu plus classe, etc., c'est plus compliqué. C'est pour ça que je pense vraiment que les sacs chez l'homme vont de plus en plus se démocratiser, on va en voir de plus en plus. Je pense également la tendance de la banane qui avait été hyper forte il y a 5-6 ans a permis d'aider les gens à réaliser que c'était quand même ultra pratique d'avoir un sac toujours sur soi mais qui soit pas un sac à dos. Donc voilà, je pense que ça va être une très grosse tendance, c'est déjà en place et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus, sachant que les designers, les marques de créateurs, même les marques de luxe créent de plus en plus de sacs chez l'homme et voilà, il y a de plus en plus de choix, donc je pense que voilà, ça va vraiment être une grosse tendance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi c'est un gros top, c'est vraiment un de mes articles préférés, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis également en commentaire. Voilà les gars, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo à 18 h, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie de me soutenir pendant cette période où je vais faire une vidéo par jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, MaxOMH, c'est le même nom que la chaîne. Ciao les gars.